C'est parti pour le En route pour réussir ensemble du 6 avril 2020. Et aujourd'hui, c'est un En route pour réussir ensemble très spécial parce qu'on va recevoir Ivan Tapia dans notre call. Hop, avec nous. Je vais tout vous muter si vous voulez parler. Vous avez juste à enlever le mute pour l'instant. Yes. OK, je vous mute pour l'instant. Vous avez juste, si vous voulez parler, à enlever le mute. Donc, je dis bonjour. D'abord, Seb, Marie-Ève, Clarkens. Je ne vois même pas ton nom, mais je te reconnais, c'est pas pire. Théa qui est avec nous, Patrice, Nedburn, Mario, Mathieu, Joël, communément appelé Boiley. On voit juste ton nom de famille. C'est pour ça. Hey, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez eu une bonne semaine. On a des nouveaux qui se sont joints avec nous cette semaine dans l'équipe Réussir Ensemble. Et ça, c'est top. Et j'ai pensé justement vous faire ce cadeau-là. Donc, j'ai proposé à Ivan Tapia d'être avec nous cette semaine. Il a gentiment accepté de prendre un peu de son temps parce qu'il faut savoir que Ivan, non, ça doit être Ivan parce que c'est en espagnol. Ivan, il est très, très, très sollicité. Il est vice-président de I Am Mastery Academy, Chairman Elite. Il a, je ne sais pas combien de gens dans son équipe, mais je peux vous dire que je vous l'ai montré la semaine dernière, hein, je peux vous le remontrer, mais il est numéro 5 sur les top earners. Donc, ça veut dire que tous ceux qui font du marketing de réseau. Donc, si on va sur le site qui s'appelle, donc, vous allez voir, le site qui s'appelle Business for Home, qui parle de toute l'industrie au complet, mélangée, okay, de toutes les compagnies de marketing de réseau. Ivan Tapia est numéro 5 ici, avec un revenu de 10 millions de dollars l'année dernière. Il faut savoir que I Am Mastery Academy, on écrase toute la concurrence. Hein? Il y a 3 de nos membres qui sont dans le top 10 des meilleurs earners de toutes les compagnies de marketing de réseau qui existent au complet. Donc, juste pour vous donner un aperçu, et c'est drôle parce que c'est ce que je disais. Hop. Le micro semble déjà faire de ses siennes aujourd'hui. Mais merci. Mais c'est pas grave parce que c'est pas moi qui va parler la principale pendant la majeure partie du call aujourd'hui. C'est topissime que vous soyez là. Martin qui est là aussi, Patrick. Donc, génial. Donc, vous voyez que quand on a un invité spécial, c'est cool. C'est cool que vous soyez là, qu'on montre aussi que l'équipe Réussir Ensemble est bien présente, est bien en feu, on fire en ce moment. C'est juste incroyable. Et puis, donc, hop, tiens, on va se faire un petit story, une photo, souriez, tout le monde. Prenez votre plus beau sourire pour pas qu'on pose des photos. Yes. Hop. Là, je vois le chat ici, tout ça, donc c'est bon. Là, mon truc est plein au complet. Donc, Ivan devrait arriver d'une seconde à l'autre avec nous. Donc, comme je disais, c'est quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui travaille énormément. Ivan is there. So, yes, sir. Not sure if you muted. Yeah, you're muted, but we don't hear you, Ivan. I'm not sure why, but I'm here. Yeah, perfect. Now we hear you. So yes, I was talking about you that
you accept gently to be with us tonight. You are the Chairman Elite and VP of I Am Mastery Academy. You have how many people in your team? Like just like around? Like 70,000, 75,000 right now. 75,000 people in the team. Just to let you know, guys, to do that, you have to be really committed, really like to help people. Like the effort to build a team like this, it's just incredible. And Ivan did that, and he talked with us back in November. I think you were with us, just talking about the beginning of the story and all of this. I will share with you the video if you want to, but this was a really great meeting, and today is with us again. And just to welcome him, Ivan, I got just a little song for you. Oh, really? Awesome. That's awesome. I can't hear though. You cannot hear? No. Wait. You know when you want to do something and then... Salsa with Oscar De Leon. Okay, so with no more, I let you talk, Ivan. Thanks Awesome. Thanks a lot to be with us. Well, it's a pleasure being here with all of you guys here today. Talking to Matthew here, and he's always communicating with me about what's going on in the organization. And to be honest with all of you guys, I get very excited every time he talks to me and he shares with me that you guys are having results with, for example, DeLorean, with the scanner, and the education in IM. Me personally, I love it, okay? Because that's the number one reason why we came into IM. Some of you guys maybe were in the last conversation that we had here on Zoom, right? I don't know if it was through Zoom or this or same channel. But anyways, I remember that's the reason why we came. I used to be in a coffee company. I'm drinking right now almond coffee, right? But I used to be in a coffee company, and people used to sell the coffee to make money. And when I first saw somebody making $1,300, that blew my mind. I said he didn't have to sell any coffee. He didn't have to talk to anybody. He didn't have to develop any skills about selling. He just had to basically just do trading by himself, never contacting to anybody. And if anybody can actually learn the skills and then can share them, they can develop a team, and now they can develop a residual income. And that's two businesses right there. For me, it made total sense. Right now we're in 2020, and the dream is even bigger and much, much bigger than what it was. The imagination of where this thing is going, much bigger, because the education platforms just get better. With more years to come over, technology gets better. And that's what leaders do. We leaders, one of the things that I was listening to John Maxwell is about embracing, right? Adapting. And about embracing and adapting about, for example, technology. I used to not like technology. If you look at my Instagram, maybe 6 years ago, I had maybe no likes, right? I don't even think I had an Instagram 6 years ago or 5 years ago. Facebook, I maybe had two likes 10 years ago or whatever. And what happened is I embraced technology. I adapt to it. I learned through it. And that's what we have to do here. We're in a digital world today. Everything goes through digital mainly, right? Right now, we're having an amazing talk. You guys, some of you guys in Asia, some of you guys in Canada. I'm in Mexico right now, right? Because of the lockdown, and we cannot travel. And that's the beauty about it. One of the beauties of lockdown right now, we got to look at the positives also as leaders, right? Of course, our hearts always go to the people who are in pain, and our hearts always go to the people who are in pain financially and physically or health-wise. But at the same time, we got to not overreact, and we got to also, a lot of people have excuses sometimes for the business. Excuses like right now, like time. What's your excuse? You have all the time in the world now, right? That's reality.
I have no time for do personal development. You have all the time in the world right now to read some books, to listen to audiobooks, and really go in and really learn from the best in the world. So there's no excuses right now. I got no time to prospect. That's an excuse right now. I got no time to study trading. That's an excuse right now. All of that's an excuse. And you can actually face yourself in the mirror and say, you know what, man, am I really playing with this? Or do I really want to do this? And that's a fair question. That's a very, very fair question that leaders need to evaluate themselves whenever they're facing challenges like today. We're always going to face challenges, but the big thing that I always learned is challenges, crisis reveals the leader inside you. That's a fact. I think I posted about that today. I said, I said, crisis reveals if you're a pretender or you're a player. I normally don't post in English, so I remember that one that I posted in English. But anyways, that's the truth. The crises are going to reveal what you really are. It's not when everything is great that you can show who you are. It's when everything's not going your way that you can really reveal who you are. And my thing right now with what's going on, right now, here's one of the things that I love about challenges. When there's no challenges really in the world, before this coronavirus crisis was going on, the fact is, me personally, I have a goal. For example, impact the life of 1 billion people. And when there's no challenges, you don't need to adapt. You know what to do. You got a system in place. You got calls in place. You got presentations in place. Live presentations, Zoom presentations, mastermind calls, everything's in place. You don't need to adapt. You don't need to move everything. You already have your place. It's like going to the gym. You already got your rhythm, right? So you already know what to eat. You already know what not to eat if you have a health plan. Well, same thing as a financial plan. Same thing as a business plan. And you need to have those plans. When crisis hits, it's like if you have a puzzle. And Bob Proctor talks about the success puzzle. And he talks about being, for example, 1,000 or 5,000, whatever, piece of puzzle. But when you have a clear image of where you know you're headed, with your end in mind, who you're going to become as a person. So who you're going to become as a person, as a leader, who you become as a person, as a, in all those plans that I mentioned, for example, how much am I going to be earning? How am I going to be looking? How I'm going to be feeling? Everything. You got a plan for everything. So you got a plan, and you're looking at the puzzle, but you got an image. When you have a crisis like what's going on in the whole world, the whole pandemic, the whole area, it's like, hold on. You're inviting them to an opportunity. Like, what? Are you crazy, man? Look how everything is. That's people overreacting. Because there's always going to be excuses to people who have more fear than faith. And definitely you need to have more faith than fear. Both are triggered by imagination. Both are triggered by nothing that is real yet. That's a fact. Fear of dying, for example, fear of getting the virus. It's false evidence. It's what fear is, false evidence, appearing reality. So faith is also, I'm not going to get that. I'm going to be healthy. I'm going to be living over 100 years. I'm just going to take care of myself. Same thing as faith. It's false evidence. That's not true yet, right? But I'm believing that. So right now where we are, we're basically where a lot of people most of the people, 95, 97% of the whole world, of people in the whole world, they don't know where they're going to be in the next 5 to 10 years or in the end of their life. They don't know. So it's like, it doesn't matter if you put them on 10 roads to success, because they don't know they want success, they'll stay where they are. Some of you guys, you know you want success. That's why you're in IM. That's why you're studying DeLorean. That's why you're studying Scanner. That's why you're studying how to become personal development. That's why you're studying how to develop leaders within. That's why maybe you're studying books from John C. Maxwell, or maybe from leadership, or maybe you're studying Tony Robbins, like my mentor. Maybe you're studying Grant Cardone. Maybe you're studying about money. Maybe you're studying Gary Vee about marketing. Maybe you're studying
Bob Proctor about the mindset, you know, subconscious mind, conscious mind, whatever. You got so many people that can teach you, and or me personally, or Alex Morton, or David Imonitia. You know, you're studying the most successful people in network marketing. But right now, when this coronavirus hit, it's like you have the road for success, but it's basically the road got blocked out. And it's saying basically detour, right? That's basically what's going on. And you're like, shit, I had my plan. I had my plan. I had everything going in place, and now it says detour. What am I going to do? And that's when leaders adapt, okay? And leaders just stay put. People who are not leaders, they just stay put. They don't advance. So that's a question also for you guys. What can I do? And in moments like this, if you ask a person like me, because people have asked me because people now know that I have over 30 different sources of income, or 30 different businesses. Some are really lucrative, some amazing, some okay, some just getting started, some just in the development process. And now people ask me, how are your businesses doing? How long do you think this is going to take? And my answer is always, I hope it's one day, but reality is not going to be one day. It's that we don't know. We don't know. That's speculation. It's even worse than speculating right now in trading. That's the reality. That's a fact. So trading is easier than to speculate when is this going to be over right now. So that's what leaders do. We know that the end of mind right now is a moving object. So that's one of the big things about leadership. You know where you are, and I know where I'm going to be headed, impacting the life of 1 billion people, but I don't get frustrated during the process. I understand what a leader needs to do during this process, and I'm not going to overreact of how the people are overreacting. I'm not watching the news like everybody's watching it, because if you're watching the news, what are the one things that you can see every so often right now in the news? How many deaths has this created? That's basically what you're going to be seeing if you're looking at the news. And I'm not going to be programming this billion-dollar mind in deaths. There's no way that's going to happen. I'm going to be programming this mind on not the bad news, because the bad thing about news, they're presented from one perspective. They're not presented from different perspectives. They're presented the way the government wants it to be presented. So that's the bad thing about the news. So you cannot be looking at the news and be doing the interpretation the right way of a leader. Because if you would have been in the call where I was, like with Tony Robbins, I was in a private call with him for like 3 hours and a half about this subject right here. And he was mentioning how nobody mentions about how many people die from car accidents daily. Nobody mentions, and it's over 3,200. It's like no more people die from car accidents daily than from coronavirus. More people die from influenza or fever daily in the world than coronavirus. So why is this such a big pandemic? And he says, he said this is not a fact 100%, but he said most people that die are either respiratory issues or they were already had a certain disease, and this just made it bigger. But most people are not dying because that's not the focus of this virus. And he, of course, asked a lot of doctors, of course. So if you listen to him, he's like, take care of yourself, but don't overreact, you know, and be prepared for the world. Because this is when you get prepared. This is where leaders anticipate and don't overreact, okay? This is why we study. This is why we get personal development. This is why you're in this inner circle. This is why you're here. This is why you have been in IM. This is why you're being preparing yourself for places like this, for places in the life like this. Maybe this is going to be one of the biggest, if not the biggest recession in your life. Maybe it's going to be even bigger than 2008, 2009. Maybe. It looks that way. It looks like it's going to be that way. And if that's the occasion, remember, a lot of people lost their houses. A lot of people lost money in 2008, 2009, but a lot of people made a lot of money.
and a lot of people change their lives during that time. So who you want to be? And sometimes it's not the exact this like the one thing that happened to me back in 2009 when I was listening to all this information, because I was listening to similar information, not coronavirus, it was real estate, right? But I was listening basically to the same information. And in my mind, I was in urgent, right? I was like, man, I need to do it now because it is now. It is now. And in 2009, I only made $2,000. That's the part of like, damn, did I miss my shot, right? And then it's like, okay, let's go 2010 with everything. I only made 4,000 in the whole year. In the whole year, I only made 4,000. 2011, I made 9,000. So 3 years in network marketing, I made $15,000. That's it. Family told me I was crazy. Family told my wife, leave Yvonne. She's crazy. You already lost a home. You sold a car. Look where you're living. You're not going anywhere. She had vision. That's why she didn't left me, right? And she definitely believed in me also, of course. But the reality, guys, is that a lot of people would have seen 2009, 2010, 2011. It's like maybe I missed my opportunity. 2012, we made over 300,000. 2013, we made over $1.45 million. And in the next 4 years, we made over 4 million. And then last year, for example, we got our 1099. We made over 10 million. So just in our marketing. So I'm letting you guys know this because we went from our worst financial situation in our life on the worst recession till then to now. We don't know if this is going to be the worst recession in the world, but we are in our best situation right now. And I know I'm prepared, and I know I'm making the right moves, and I'm taking the right steps, and definitely taking the right actions into making sure that I'm going to take the most out of this. The most out of this. And I'm prospecting like crazy. I'm talking to people like crazy. And I got two things in my mind on network marketing, which is attracting leaders and developing leaders. Attracting leaders and developing leaders. The only way to attract leaders is for you to become attractable enough. And the only way to develop leaders is for you to be developed to a certain level so you can develop leaders to a certain level. I cannot teach what I do not know. I can teach with certainty what I am today. I can teach everybody right now how to make 10 million a year. I can teach theory on how to make 20 million a year in network marketing. You see what I'm saying? It's a difference. So right now I'm looking for, when I've talked to leaders who talk to me, some of them may have never made $5,000 in their life, and they're talking to me like, I want to make $100,000 a month, because they believe that with me working hand by hand, I can help them develop that, because I have done it. And in our organization, thank God, it's all about building leadership. I believe 1,000% that the companies are developed by leaders, not company develop leaders. Leaders develop companies, not company develop leaders. And it's totally true. Look at Chicago Bulls after Michael Jordan left. How many championships have they won? Look at LeBron James when he left the Cavaliers. How are they done? So leadership builds companies. How are the Warriors doing this year? Golden State Warriors. Now, it's not only players. Of course, there's coaches, of course, that are leaders. And of course, general managers also that do important stuff also. I'm not saying that's not a team in progress, but definitely there's been general managers or owners who haven't done anything because there's not leadership in the team. So teams is very important. So if we understand what I'm trying to say is we got to develop ourselves. So what are the skills that we need to develop? There's 1% to 10% importance on physical skills, which is invite, prospect, present, close, follow-up, promoting events, promoting social media marketing, personal development.
It is the other 90% to 99%, which is the unseen, which is the spiritual world. And that's where you need to focus more. Because there's a big difference between a guy, two young guys, and maybe both can shoot nice, maybe both can dribble amazing, maybe both can pass amazing. But something in the mind of one of them is going to have him train 4 times a day on the skills, eat well, sleep well, train himself daily, dribble every time, work on his game, pass and work on his passing game, work on his shooting game. And then the other is just going to show up for the games and think he's going to be the best. Or a boxer. There's people who want to come in and already want to come into the ring and want to win a championship. But then there's leaders who actually work out 3 to 4 months like crazy. And then so when they go to the ring, they already won, not because of what they're going to do in the ring, because of what they did previous to the ring. So what had one person work out 3 to 4 months? What had one person work out, like Kobe Bryant always used to say, rest his soul. He always talked about the compound effect on the physical part, about how he trained himself 4 times daily. And they could be more talented people than him, but he was going to work out them. He always talked about that. He said that eventually it's going to be so much years of practice that they were not going to be able to catch him. And he was right. And he was so right. Because his shot, everybody we used to look at him, was like, that's impossible. How can he make that shot? He has freaking 20 years practicing it. For you, it's impossible because you never practiced it in your life. But for him, it's like, I make this every freaking day. What are you talking about? I even remember there was a talk about somebody who went to the gym. They knew he was going to play Kobe Bryant, and they went to Lakers arena prior to the game. I'm going to play Kobe. I'm going to get like 3 hours early or 4 hours early or something like that. And before everybody gets in, I'm going to go practice. And he said, when I got to the gym, Kobe Bryant was already there. And then he said, I'm going to practice. I'm going to practice long. And after 2 hours, he's like, damn, I need to rest. It's already 2 hours. This guy's still here? And then after the game, Kobe beat his ass, of course. And Kobe, I think, scored like 10 more points than this guy. And he asked Kobe, Kobe said, hey, practice before the game. He's like, Kobe, can I ask, man? Why? Is that your normal routine? Like, why do you went there like before me and then you waited after I left? And it's like, Kobe answered, no, I normally come in for like an hour or 2 hours, he said. But because I saw you in there, I said to myself, I'm going to make sure that he knows that after he leaves, I'm still here. It's already beat you in the mind there. He said in the mind. Guys, understand that. That is so powerful. So for me, it's all mindset. 99% success people is mindset. The other 1 to 10% is definitely skills. So develop the skills, definitely practice the skills, master the skills, but definitely apply the skills every day. That's what I will do to help you guys. Right now that we are in lockdown, I don't know, maybe for 2 more weeks, 4 more weeks, who knows? Minimum every 3 days, finish a book. That'll be my suggestion. Every 3 days, finish a book. At least every 3 days. Exaggerating, 3 days and a half. Finish a book. And I'm saying that because I know it's going to help you. I know what helped me. It helped me studying books. That's what helped me, studying people who are successful. So I want to leave you guys with that. But the one thing I want you guys to know is Matthew's in the organization. So I'm going to do something special for you guys. I haven't done this with you guys. So I'm going to do something special for you guys. Matthew didn't know I was going to do this. Okay, he had no idea I was going to do this. So I have to go, but I'm not going to leave without letting you guys know this. If you guys do the following,
what are we right now? Because I got 1 minute to say what I'm going to say. Okay, we got 21 days. We got 3 weeks. If you guys close a rank from P600 and above, new rank, okay? I'm talking new ranks here. I don't know if you're already P600, but if you close a new rank, P600 and above, if you close P600, I'm going to give you an extra $200 from here to April 27th. If you close P1000, new P1000, okay? I'm going to give you an extra 300. So if you were not at P600, that means 300 plus 200 is 500. And if for some reason you guys get crazy, you guys get nuts, and you guys go, screw this, I'm going to block everything, I'm going to go for P2000. I'm going to give you another $500 extra. So that'll be $1,000 extra total, plus your $2,000 check. That's what I'm going to do. And yes, for some reason, you guys get really, 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 really crazy, and you go to P5000. That's going to be an extra $1,000. So it'll be $2,000 total if you go from P150 or 0 to P5000. So I'm going to leave you guys with that, okay? If I was you guys, it is time to rock and roll. It's through time to really take massive action. Do launch calls, do presentations every day. It is your time. So it's a pleasure here being with you guys. I'm going to do a little Instagram story, okay? And I'll see you guys in the next call we'll have, and hopefully here's with everybody. English marker right now. How's everybody going? That's what I'm talking about. So we're going to do, we're going to get in touch later. Match is going to let me know how you guys doing, and that'll be a pleasure. I love paying promos. Please make me pay some promos, okay? So I love doing that. Thank you, guys. Have a great day, and see you guys in the top. Thanks a lot, Ivan. Ivan, so just to make sure, the next 21 days for the challenge? So until April 27th. Yeah. April 27th. Okay. So April 27th, that means all the ranks are closed April 27th. April 28th, we already know, okay? Okay. Perfect. All right, guys. Cheers. Thanks a lot. Bye-bye. Thanks a lot, Ivan. Woohoo! Oh my God! J'étais pas au courant. Il finit avec une bombe. Donc, je ne sais pas si vous avez compris, OK? On va revenir un peu sur tout ce qu'il a dit. Mais avec ça à quoi il a fini, il a dit pour toute l'équipe, OK? Ici présente, pour toute l'équipe, pour ceux qui sont, dans l'équipe. Est-ce que mon micro fonctionne bien? Mon micro, c'est bon? OK, good, nice. Donc, pour le prochain 21 jours, donc le 27 jusqu'au 27 avril, OK? 27 avril, je vais me marquer. Pour toute notre équipe, tous ceux qui vont achever le nouveau rang de P600, OK? P600, c'est juste 12 personnes, OK? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, toi? OK? Je pensais que tu me faisais un signe. P600, donc P600, juste pour vous dire, c'est 600 $ US par mois que vous gagnez, donc 800 $ canadiens que vous avez en plus. Comme il dit, c'est le moment de profiter. En 2008-2009, quand il y a eu la dernière crise, comme il a dit, en 2008-2009, quand il y a eu la dernière crise sur l'immobilier, plein de gens ont perdu leur maison, plein de gens ont fait faillite, mais il y a plein de gens qui ont aussi fait de l'argent. Et il y a plein de gens qui ont construit leur richesse à partir de ce moment-là. Et il dit, vous voulez être de quel côté? Est-ce que vous voulez être du côté positif ou du côté négatif? Donc, c'est à vous d'être un leader, c'est à vous de profiter, c'est maintenant ou jamais. Lui, quand il était en 2009, il s'est dit, c'est maintenant ou jamais. Et c'est là qu'il a commencé à travailler fort. Il dit, j'ai fait 4 000 $ dans cette année-là. Hein? Il a fait 4 000 $ dans cette année-là. Il était à la rue quasiment. Il dit, j'ai eu la chance que ma femme me supporte, que ma femme croit en moi et voit aussi la même vision et qu'on avait. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à grandir et jusqu'à gagner aujourd'hui 10 millions. Et là, maintenant que la deuxième crise arrive, la nouvelle crise arrive, et comme il dit, personne ne sait si ça va être plus gros que 2008-2009. On ne le sait pas encore, on ne peut pas. Donc, ça ne sert à rien de spéculer comme on fait au niveau du trading. Et ça ne sert à rien de spéculer. Il dit, faut vivre avec le temps, il faut être un leader soi-même. Et là, il a commencé à prendre des leaders en exemple comme Michael Jordan. Il dit quand Michael Jordan a quitté les Bulls, combien de championnats ils ont fait? Quand
Qui l'a pris d'autre? Il a dit Kobe Bryant et l'autre, c'est avec les Cavaliers. Clark Kent. Hein? C'est ton micro qui ne marche pas là. LeBron James. Ah yes, exact, parfait. LeBron James avec les Cavaliers et après, donc Kobe Bryant. Et il dit l'important de 1 à 10% de ce qui est important, c'est ce qu'on fait physiquement. C'est ce qu'on fait tous les jours. Donc, ça veut dire, si vous voulez atteindre des nouveaux rangs, ben, c'est sûr que faire de la prospection, présenter, promouvoir, simplement promouvoir un appel comme ce soir, c'est juste génial parce que ça montre, en fait, j'ai vu Clark Kent cette semaine, Patrick, vous avez promu ce genre de call-là qu'on a ensemble, mais ça montre la joie qu'on a. Clark Kent disait « Always having fun with the team ». Je l'ai même reposté derrière. N'hésitez pas, puis taguer les autres de l'équipe, ça fait toujours plus d'entrain. N'hésitez pas, ou à me taguer, moi je vais vous reposter. Hein. Si vous me taguez, je vous reposte, c'est sûr. Donc, il dit, c'est les leaders qui forment les compagnies, c'est les leaders qui forment les équipes de sport. On pourrait prendre le hockey comme exemple. Wayne Gretzky, une fois qu'il a quitté les Oilers d'Edmonton, je ne suis pas sûr que les Oilers ont gagné un championnat depuis. Donc, c'est vraiment comme ça. Et donc, comme il disait… Ton micro, Mathieu. Ah. OK, c'est reparti. Donc, comme il disait, donc jusqu'au 27 avril, tous ceux qui vont atteindre un niveau de P600, il va rajouter 200 $ à votre chèque. Il va vous donner 200 $ cash. Comme ça, donc en plus du 800 canadiens, ça vous fait 1 000 $ dans vos poches pour le mois suivant. Donc ça, c'est 12 personnes seulement dans votre équipe. Okay? Ça veut dire parler à 3 personnes qui vont parler à 3 personnes. Okay? Ça ne veut pas dire parler, ça veut dire aider 3 personnes à connaître ce qu'on fait et qu'eux puissent faire la même chose. Si ça vous tente, bien sûr, de construire, ça, c'est quelque chose qui donne à ceux qui ça leur tente de construire. P1000, il donne en plus du 200 $, 300 $ supplémentaires. Ça veut dire qu'il donne 500, OK, à ceux-là qui vont atteindre le P1000, OK, en plus du 1 000 $ US que vous allez gagner, OK. Pour ceux qui vont atteindre P2000, P1000, juste pour vous dire, pour ceux qui ne savent pas, c'est 30 personnes, OK. 30 personnes, c'est juste un niveau suivant, OK. P2000, il donne, en plus du premier 500, il donne un autre 500 piastres cash en plus du 2000 US que vous allez recevoir. Et P5000, il donne un autre 1000 piastres en plus. Donc, ça fait 200, 300, 500 et 1000 en plus. À chaque fois, ça se rajoute. C'est pas genre, il passe de 200 à 300. C'est à chaque fois que vous atteignez un niveau, vous gagnez cet argent-là en plus. Si ça ne peut pas vous aider à vous construire un petit compte de trading, ça peut vous aider à vous construire un beau petit compte de trading sympathique avec de l'argent qui tombe comme ça. Et tout ça, pourquoi? Parce que vous avez aidé d'autres personnes à connaître ce qu'on fait. Moi, je dis toujours, prenez-le pas comme de la vente. Si vous êtes mal à l'aise avec la vente, prenez-le pas comme de la vente. Vous le faites à la journée longue, promouvoir vos idées. Ceux qui, en ce moment, posent, je vois Seb qui pose sur le coronavirus et tout ça, c'est ça. Il vend son opinion. Il est en train de vendre son opinion. Il ferait la même chose pour sa compagnie et ça pourrait partir sa compagnie. Si ton énergie, Seb, était sur ta compagnie au lieu de sur le virus, bien, probablement qu'au lieu de penser au virus, c'est ta compagnie et c'est ton avenir qui sera en avant. Et tu avancerais beaucoup plus vite comme ça. C'est carrément ça. Aujourd'hui, on est dans un monde où qu'est-ce qui grandit autour de nous, c'est ce à quoi on pense le plus souvent, c'est ce à quoi on met notre énergie. Si on met notre énergie en ce moment sur le virus, c'est sûr qu'on va juste penser au virus. OK? Et j'ai une petite toux depuis un mois, OK, à peu près. J'étais avec quelqu'un ce week-end et à chaque fois que je faisais à chaque fois que je faisais ça, il me disait « Corona, Corona, Corona! » Je dis non, mais arrête, ça m'énerve parce qu'à chaque fois que je tousse, je pense au virus.
je veux pas avoir à penser au virus à chaque fois que je tousse. Tu sais, je veux pouvoir me dérhumer, me tousser sans avoir à penser au virus. C'est pas là où je veux mettre mon énergie. Et c'est drôle parce que je mettais effectivement mon focus là-dessus pendant à chaque fois qu'elle me disait ça. Et le fait que je lui dise ça, elle a arrêté. Et automatiquement, c'est drôle, hein? Ça s'est passé différemment. Le focus a changé, l'environnement a changé et du coup, je pouvais me dérhumer sans problème. Et le tout est même parti. Donc, juste parce que je pensais, non, il ne faut pas que je tousse, parce qu'elle va dire Corona, il ne faut pas que je tousse, faut pas que je tousse. Le fait que je dise, il ne faut pas que je tousse, à quoi je pense? Je pense à tousser. Le cerveau ne comprend pas le négatif. Le cerveau comprend juste le positif. Comprend, si vous mettez des mots de négativité dans votre phrase, le cerveau ne les comprend pas. OK? Donc, je ne veux pas perdre mon compte de trading, ça ne marche pas. Tu penses à perdre ton compte de trading. Je veux être un trader rentable et profitable. Bam! OK? Là, je prends la phrase de Seb. Parce que Seb n'arrête pas de se répéter ça. C'est ça la phrase, Seb? C'est exactement ça ta phrase? Je suis, donc c'est même pas je veux, c'est je suis un trader rentable et profitable. C'est l'affirmation je suis. C'est ça, je suis. I am. Hein, on est dans l'école I am, ça vient de là. Pourquoi ils ont appelé ça I am? C'est parce que I am, c'est puissant, c'est très fort. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a Eric Worre, je l'ai posté la semaine dernière, mais Eric Worre fait un gros coaching ce mercredi, si je ne me trompe pas. Vous pouvez vous inscrire, vous préinscrire. J'ai mis le post dans le groupe Novimatrix, c'est ce mercredi. Donc, ne manquez pas ça. Est-ce que Marie-Ève t'a fait le truc du 4 avril pour les Women? Ah, tu l'as manqué? OK. C'était le 4 avril. C'était quand même 6 heures, hein? C'était 6 heures de midi à 6. Ouais. Ah, ça se peut, ça se peut. Ouais. Non, j'ai manqué celui-là. Et c'est souvent organisé par... c'est souvent organisé par la femme de Christopher Terry, qui est Isis de la Torre. Christopher Terry, qui est le président, le fondateur de IM, et Isis de la Torre, qui a travaillé pour la Fed américaine, qui a travaillé pour BNP Paribas, qui est une grande financière de ce monde. Et c'est pourquoi, je pense aussi, IM est solide. Cette école-là, elle est solide et elle va aller loin. C'est dû à nos leaders. Il l'a dit, c'est les leaders qui forment une compagnie. Regardez les leaders qu'on a dans cette compagnie-là, dans cette école-là. Regardez les leaders qui sont présents. Ils sont demandés, nos leaders sont demandés sur les plus grosses scènes de toute l'industrie au complet. Jamais. Comment? T'étais jamais? T'étais jamais, oui. Donc, je disais, nos leaders, les leaders de IM sont demandés sur les plus grosses scènes de l'industrie. C'est eux qui sont pris en exemple pour toute l'industrie au complet. Donc, c'est pour montrer la force. Tu sais, quand on parle des gros leaders au niveau, par exemple, du basket, Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, on parle de leaders. Donc, et c'est ces leaders-là, et nous, qui est la même chose pour nous. Nos leaders sont demandés sur les plus gros stages. Donc, voilà. Comment vous avez trouvé ça? Comment vous avez trouvé ça, le call avec Ivan? Génial. Ouais, on t'entend mal, Clarken, tu vois. Ouais, c'était génial, super. Il met en feu. On fire. On fire. Et les autres? On n'a pas parlé, je ne vous ai pas fait faire le petit 2 minutes parce qu'il m'avait dit qu'il avait juste une demi-heure avec nous. Il m'avait même dit qu'il y avait à peu près juste 15 minutes. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, soyez là à l'heure. Il a fait une demi-heure avec nous. Donc, parce que je ne savais pas combien de temps il allait être là. Donc, je ne vous ai pas fait faire le petit 2 minutes. Mais pourquoi on avait dit ça, le petit 2 minutes, de présenter ce qu'on fait? Est-ce que vous êtes capable de présenter ce qu'on fait en 2 minutes? Pourquoi je vous ai demandé de le préparer? C'est parce que ça peut vous servir. C'est parce que quand vous parlez avec quelqu'un, si vous êtes capable de dire en 2 minutes ce que vous faites, la personne a le temps de comprendre. Et c'est très facile. Hein? Et moi, ce que je dis aux gens,
je dis à tout le monde, et quand je fais des calls en ce moment, et Joël va pouvoir vous le dire parce qu'on a fait un call la semaine dernière et il nous a rejoints. Je dis la vérité aux gens. Puis je leur dis, écoute, je suis pas là pour te raconter pas là pour te survendre ce qu'on fait. On est une école pour apprendre un nouveau métier. Le potentiel de ce nouveau métier-là et la possibilité pour toi de travailler de la maison et d'avoir un revenu qui est illimité. Il n'y a pas de limite au revenu qu'on peut avoir. D'un autre côté, c'est pas vrai que c'est dans un mois que tu vas être riche. C'est pas vrai que c'est dans 2 mois que tu vas être riche. Un médecin étudie 8 ans avant de commencer à opérer. Il n'opère pas au bout d'une journée d'école. Donc, commence pas à penser qu'au bout d'une journée d'école avec IM ou au bout d'un mois avec IM, tu vas déjà payer ton abonnement puis tu vas déjà payer. Non. Une école pour apprendre un nouveau métier, il faut se donner du temps. Et la question, c'est est-ce que dans 2 ans, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que si dans 2 ans, tu es complètement libre puis tu peux retraiter ta femme puis tu peux retraiter ton homme, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que d'offrir une meilleure vie à ton entourage et à toi-même, comme Ivan le fait avec son entourage, est-ce que même si ça prend 2 ans, est-ce que ça vaut la peine? Lui, il l'a dit, ça a pris, il a dit 3-4 ans avant de commencer à vraiment réussir. Aujourd'hui, il gagne 10 millions. Je pense qu'aujourd'hui, la crise, lui, ça stresse pas bien. Hein? Ça ne doit pas le stresser trop, tu sais. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il était smart encore lisse, le gars. Il était smart. Là, il ne te prenait pas pour un autre. Il était bien cool. Hein? Qu'est-ce qu'il fait, Ivan, en ce moment? Ben, c'est multiplier par 10 ses efforts. Parce qu'il dit, c'est là, c'est en ce moment. C'est là. La dernière fois qu'il avait dit, c'est en ce moment, c'était en 2008 à la crise. Là, il dit, c'est en ce moment. Donc, il est dans des calls partout. Je le suis sur Instagram. Il est tout le temps sur des calls partout. Tu vois, là, il faisait une demi-heure avec nous. Il partait sur un autre call avec d'autres personnes après. Il est constamment. Donc, ce que je veux vous proposer, parce que je veux vous aider, il est live sur Instagram en ce moment. Yes. En espagnol. Il est en espagnol en ce moment. Si je veux vous aider à réussir, cette semaine, est-ce que vous pensez pouvoir inviter des gens si on fait 3 présentations live? Pas 1, pas 2, 3 présentations en live. Est-ce que vous pensez pouvoir inviter des gens? Dans quelle plage horaire, ça? Dans quelle plage horaire? On peut les faire le soir. Parce que je pense que c'est le soir que les gens vont être le plus disponibles. On peut en faire une samedi après-midi. Samedi après-midi. Non, attendez. Là. Wow, je suis en train de m'engager dans quelque chose que je ne peux pas. Samedi après-midi, moi, ça tombe en plein milieu de la nuit. Ça va être un peu compliqué d'être à fond. On peut en faire une samedi matin. Donc, moi, c'est samedi soir. Moi, juste pour vous dire, je ne suis pas confiné, moi. Hein. Donc, je peux sortir dehors. Les bars sont ouverts, je peux sortir. Donc, il n'y a aucun problème là, ici. Là. Tu ne peux pas sortir du pays. Je peux pas sortir du pays. Non, je peux sortir du pays, oui, il n'y a pas de problème, mais c'est m'enfermer dans un avion pour 30 heures qui ne me tente pas trop. Le risque va être plus élevé si je voyage puis je rentre au Canada pour après ça être dans une chambre d'hôtel pendant 14 jours au Canada. Ça ne me tente pas trop. Donc, est-ce que on fait 3 présentations? Une demain soir. Non, ça vous donne assez de temps? Est-ce que ça vous donne assez de temps si on dit une demain soir? Est-ce que vous pouvez inviter des gens pour demain soir?
Ah ben là, c'est pas toujours évident. Moi, je travaille demain. Tu as invité des gens pour les initier à ce qu'on fait puis tout. Moi, j'ai pas beaucoup de personnes dans mon entourage qui est intéressées par ces trucs. Leur présenter ce qu'on fait. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais content de venir vous trouver. Parce que je connais personne qui s'intéresse à ça. Ben oui. Je comprends ça. En effet, Joël. Non, je suis bien d'accord avec toi, mais tu comprends, ouais. Est-ce que tu penses que, justement, les gens à qui t'en parlent depuis 2 ans, là, ça fait 2 ans que tu fais du trading, les gens qui t'en parlent, qui n'ont aucune idée de ce que c'est et qui ne comprennent rien, OK? Tu leur dis, hey, cette semaine, on fait une présentation, OK? Puis tu vas juste comprendre le potentiel que ça a. Es-tu disponible pour venir faire une présentation, pour venir voir, ben, pas pour venir, pour être dans ton salon puis regarder sur une présentation sur Zoom, OK? Qui est comme un Skype, pour venir voir qu'est-ce que c'est le trading et qu'est-ce qu'une école avec comme la mienne peut apporter. Tout simplement. Après ça, tu me laisses faire. C'est moi qui représente. J'ai peut-être un charmé qui me vient à la tête. Mais là, pour demain, à moins que les autres, ça doit être compliqué à ramasser du monde pour les autres personnes aussi. Non, mais je demande. Est-ce que vous êtes en ligne? Est-ce que ça vous tente? Parce que là, je veux des réactions. Je veux savoir si... Sur Facebook aussi? Quoi? Sur Facebook, tu vas aussi les mettre? Ou comme... Si vous voulez qu'on les fasse en live sur Facebook... on peut les faire en live sur Facebook. Par exemple, Clarken, si tu veux qu'on le fasse sur ton Facebook, je te donne le host d'une des présentations. Toi, tu te connectes sur ton Facebook, ça va être live sur ton Facebook. Les autres peuvent le partager s'ils veulent. Parce que faut savoir que moi, au Cambodge, vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai figé. Ma connexion n'est pas tout le temps super top, donc j'ai peur que ça plante, en fait. Ça ne serait pas professionnel. Donc, si vous voulez le faire de votre Facebook, on peut le partager après. Il faut le partager en public, en mode public, que ce soit visible de tout le monde. Mais oui, on peut le faire. Donc, si demain, c'est trop proche, OK, on fait mercredi, jeudi et mercredi... non, jeudi, vendredi, samedi. Tiens, OK? Jeudi, vendredi, samedi. Pour la simple et bonne raison que mercredi, l'événement de Eric Worre, où il va y avoir Bob Proctor, Tony Robbins, Les Brown, il va y avoir tous ces grands-là, c'est à 2 heures du matin dans mon heure à moi et je vais être là. je vais pas dormir. Je vais être là dans la présentation pendant la nuit ici. Donc, faire une présentation live à 7 heures du matin, si je n'ai pas dormi de la nuit, je ne serai pas super performant puis je ne veux pas vous faire louper votre truc. Donc, surtout si c'est la première. OK? Donc, plus tôt. Oui, mais c'est sûr que je vais me coucher plus tôt puis je vais me lever pour la présentation. Ça, c'est sûr, c'est ça que je vais faire pour être en forme. Mais voilà, tu sais, je me coucher à 6 heures, je ne dormirai pas. Si je me couche à 18 heures, je ne dormirai pas. Donc, oui, c'est sûr. Donc, jeudi, vendredi, samedi. OK? Jeudi soir, vendredi soir, samedi matin. On va essayer. Pas trop pas rien. En confinement de même en plus. Ben justement, il y a peut-être Tyson, ça pourrait peut-être l'intéresser. Je vais lui faire signe demain. Ben justement, les gens sont en confinement, sont chez eux, ils n'ont rien à faire ou presque, OK? Ou s'ils ont à faire, c'est avec leurs enfants et tout ça. Ils sont disponibles, OK? Les gens sont disponibles parce qu'ils ne sont pas sur une sortie, ils ne sont pas pris ailleurs, ils sont chez eux, OK? Donc, est-ce que ça vous tente de découvrir ce que je fais? Est-ce que ça vous tente de découvrir le potentiel du trading? Est-ce que ça vous tente de découvrir l'école numéro 1 au monde pour apprendre le trading? Plus de 20 000 personnes ont commencé avec cette école-là dans les 30 derniers jours. Laissez pas passer cette occasion-là. On a décidé qu'on voulait vraiment vous aider.
Puis vous pouvez utiliser ce que Ivan a dit. Là. Il y a deux sortes de personnes qui vont sortir de cette crise-là. Les gens qui vont tout perdre et les gens qui vont tout gagner. De quel côté vous voulez? C'est maintenant ou jamais qu'il faut prendre le temps. Mario, hey, I need to leave the call. Thanks for having me. Hearing from Ivan was super cool and inspirational. I'm excited for my future and hope to talk and meet with you all soon. We are all going to do big things. Team, take care. Mario, yes, sir. I'm really agree with you. Thanks to having been here. And hopefully when I'm talking French, you understand also. If not, thanks to stay here with us. But yeah, I'm happy that you enjoyed the call with Evan. Génial. Donc, ça vous va? Je m'engage, hein? Puis dans le call, OK, les calls, jeudi, vendredi, samedi, OK? J'aimerais ça que tout le monde soit là, que vous vous connectiez avec nous, OK? Que vous vous connectiez avec nous. Je suis en train de réfléchir en même temps, c'est pour ça que ça prend du temps. Je ne peux pas faire deux choses, je suis un homme. Je ne peux pas faire deux choses en même temps. Ça me mort de rire. OK. Puis dans le call, j'aimerais ça que vous disiez votre expérience avec ce qu'on fait. Parce que les gens, ce qu'ils veulent savoir, c'est OK, oui, c'est bien beau, là, Mathieu, tu présentes l'école, OK, c'est génial. Mais ceux-là qui sont dans l'école, qu'est-ce qu'ils en pensent? OK? Fait que juste vous donner la parole, un petit 2 minutes, on en fait 2-3 personnes. Juste à la fin du call, juste pour que vous ayez, que vous donniez un aperçu aussi de votre ressenti par rapport à l'école et à l'équipe. Ce serait top. Patrice, est-ce que tu as pu comprendre un peu, même si c'était en anglais? Je vois que tu es toujours là. Oui, un peu, mais pas beaucoup. Pas beaucoup? Bon. Ah, non, pas beaucoup. Mais comme il a dit, je peux revenir encore un peu plus sur ce qu'il a dit. Je suis revenu tout à l'heure, mais il dit, c'est comme, quand tu fais un casse-tête, OK? Quand tu fais un casse-tête, disons que tu as 5000 pièces de casse-tête en avant de toi, ça va être beaucoup plus facile si tu as l'image du casse-tête pour te baser dessus, pour mettre les pièces au bon endroit. Quand tu as l'image, essaye de faire un casse-tête avec 5000 pièces quand tu ne sais absolument pas ce que c'est, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, avoir une image dans sa tête de là où tu t'en vas, ça va t'aider à mettre les pièces du puzzle de ta vie pour avancer et construire la vie que tu veux avoir. Donc, avoir une belle visualisation de ton avenir, de ce que tu t'en vas. Yes, Clarkens, on se voit cette semaine. Merci d'avoir été là aussi. Bonne nuit. Je sais qu'il est tard, mais voilà. Il dit, là, les gens sont chez eux, vous êtes chez vous. Il dit, tous les 2-3 jours, essayez de finir un livre. C'est le moment de lire des livres. C'est le moment d'écouter des audios. C'est le moment de former votre mental, votre approche psychologique, votre mindset. OK? Il dit, c'est ça le moment. Il dit, là, il a pris l'exemple au basket de Kobe Bryant. Quand il y a un des adversaires, il l'a nommé, je ne me souviens plus encore le nom de l'adversaire, mais il dit, ce soir, j'affronte Kobe Bryant, donc je veux absolument m'entraîner. Donc, il arrive au gym plus tôt et Kobe Bryant était déjà là. Et il s'entraîne. Au bout de 2 heures, il dit, wow, moi, je suis fatigué. Et il est encore là. Kobe Bryant est encore là. Il dit, wow. Puis là, il s'en va. Puis il arrive le soir, fait le match, Kobe Bryant le surplante, il fait 10 points de plus, je pense, quelque chose comme ça. Et à la fin, le joueur va voir Kobe Bryant et il dit, écoute, je suis arrivé au gym, tu étais déjà là, je suis parti, tu étais encore là. Est-ce que c'est ça ta routine quotidienne? Est-ce que tu fais tout le temps ça? Et Kobe Bryant, il dit non, maintenant, il dit, ça fait 20 ans que je fais ça. Il dit, maintenant, je le fais 1 heure ou 2 par jour. Mais il dit, quand j'ai vu que tu étais là, je voulais être sûr et certain que quand tu allais partir du gym, tu saches que moi, j'allais être encore là.
parce que je t'avais déjà battu au niveau du mindset, au niveau du mental. En faisant ça, je me suis assuré de t'avoir déjà battu au niveau du mental. Et il dit, c'est 80%, 90% d'un leader, de leadership, de ceux qui réussissent dans la vie, c'est ceux qui ont un mental de feu. C'est ceux qui commencent par se forger le mental. C'est la même chose au trading. Là, Joël le disait à notre call de dimanche, quand on a débriefé après le call, Joël disait, c'est le mental qui a lâché. Il était fatigué, il était resté tard la veille, il s'était couché à 3h30 du matin. Je le sais, j'ai la preuve, on se parlait à 3h30 du matin. Donc, je le sais que c'était vrai. Il s'était couché à 3h. Il s'était couché à 3h30 du matin. Il a commencé à trader vendredi. Ça faisait 2 semaines qu'il n'avait pas tradé. Il était genre impatient de trader. Impatient, les émotions, machin, le mental a lâché, il est rentré, il a commencé à perdre, puis là, bam, bam, là, il a dit, je vais m'en refaire, puis flamber son compte au complet. Donc, en une journée. OK? C'est sur l'émotion. J'ai risqué ma position là-dessus. Sur l'émotion. Mais hier, ça a bien été. Hier, ça a très bien été, man. Très bon été. Très bonne. Meilleure approche psychologique. Meilleure approche sur l'huile. Faites attention avec USG, l'huile et les index. Le plus petit lot que vous pouvez prendre, c'est 0,1. OK? Donc, ce n'est pas 0,01, c'est 0,1 sur l'huile et les index. Donc, gardez FX Choice pour l'huile et les index. Et pour toutes les autres, ce que je vous conseille au début. Hein. Parce que 0,1, c'est un gros risque sur l'huile. Ouais, tu sais, sur l'huile, mettons, il était à 28, ben là, tu t'avances à coup de 2008 chaque coup, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que donc, avec les pipes, ça monte vite. Hein. Donc, comme il dit, forger le mental, avoir une image claire. Comme il a dit, OK, fear, le mot peur en anglais, F-E-A-R. Ça, je l'avais dit avant, et même j'ai eu un rappel hier sur un post que j'ai fait il y a 3 ans et je parlais de ça. C'est super drôle. Fear, F-E-A-R, false evidence appearing real. Donc, des évidences fausses qui t'apparaissent vraies. Quand tu as peur de quelque chose, c'est parce que tu projettes une image. C'est pas vrai, mais ton cerveau, comment il fonctionne, ne peut pas savoir qu'est-ce qui est vrai et pas vrai. Si tu y penses assez fort, il va créer les émotions. Ferme tes yeux et imagine un chien qui est en train de te courir après, l'adrénaline va être produite. Ton cerveau ne peut pas distinguer si c'est vrai ou pas vrai. Si tu y crois vraiment, si tu y penses vraiment, ton cerveau va produire les effets. C'est pour ça que tu rêves des fois, que tu te réveilles et tu as le cœur qui palpite, parce que ton cerveau reproduit. Parce qu'il ne sait pas que tu es en train de rêver. Il ne sait pas que ce n'est pas vrai ce que tu es en train de vivre, que c'est dans ta tête. C'est parce que le cerveau fonctionne comme ça. Il n'est pas capable de distinguer si c'est vrai ou pas vrai. Et c'est pour ça que, vu qu'on marche avec des vibrations, et ça, la physique quantique le dit, il y en a qui ont reposté, mon Internet est devenu instable, mais j'espère que vous avez compris. Le cerveau fonctionne par vibration et tout ça, et il y en a qui l'ont reposté, le truc sur la physique quantique dans le chat, je pense que c'était, je ne sais plus, en tout cas, peu importe, il me semble que je l'ai mis aussi, avec les vibrations. Si tu vibres à certaines vibrations, si tu augmentes tes vibrations, tu as plus de chances d'attirer ces vibrations-là autour de toi. Augmente tes vibrations, sois un leader. On en parlait avec Seb cette semaine, toujours se poser la question. Mathieu dit « Forget everything and run. Fear. Forget everything and run. » C'est ça. Oublie tout et cours. « Face everything and rise. » Ah! Ça aussi, c'est fear. Mais fais face à tout et grandis. Fais face à tout et grandis ou oublie tout et cours. Tu as 2 choses, tu as 2 possibilités. Donc, il dit, mais il dit que ce soit la peur ou la foi en soi, la confiance en soi ou tout ça, il dit, les 2 sont créés de notre imagination. OK? C'est à toi de décider qu'est-ce que tu veux créer dans ton imagination. Est-ce que tu veux avoir de la peur ou est-ce que tu veux avoir de la confiance en toi? C'est à toi de décider. C'est que ton choix personnel. Okay? Et quand tu regardes, et le post il en a parlé du post que je vous ai partagé sur le Trading Ensemble, le challenge en ce moment de séparer les pretenders des players, de ceux qui
prétendent être positifs et ceux qui le sont, c'est qu'en ce moment, dans le truc qu'on est aujourd'hui, tu as ceux qui focusent sur le négatif et tu as ceux qui focusent sur le positif. Regardez, ne jugez pas les autres. Regardez vous-même. Jugez vous-même. C'est bon, ça. OK? Jugez personne. Jugez vous-même. OK? Est-ce que vos actions représentent du leadership? Est-ce que vous êtes positif? Est-ce que vous êtes optimiste envers la situation d'aujourd'hui? C'est ça qu'il faut regarder. Là, il disait, c'est comme si vous aviez déjà tracé votre route du succès et que là, bing, ça vient d'être bloqué, puis que là, c'est marqué « détour ». Là, il dit, qu'est-ce que vous allez faire? Essayez de trouver un autre chemin pour y arriver ou vous arrêtez là et dire, bon, ben, je vais attendre que la barrière se lève puis que je vais continuer à avancer. Donc, c'est ça. Un peu qui disait, combien de temps ça va durer, on ne le sait pas, donc ça ne sert à rien de mijoter dans notre tête et de s'imaginer plein de trucs. Arrêtez d'over-réagir. Comme il dit, les news, ils sont là pour présenter la situation que d'une seule perspective. Okay? Le journal et tout ça, les nouvelles à la télé, ça présente les informations d'un seul angle. Vous n'avez pas tous les autres angles. OK? Puis, j'ai la chance d'avoir, dans mes amis Facebook, j'ai la chance d'avoir énormément de gens qui sont positifs et qui relativisent les informations qu'on peut avoir du canal principal des informations qu'on prend, qui sont la vision du gouvernement et tout ça. Je veux dire, le nombre de morts qu'il y a depuis le début du coronavirus, total, OK, dans tous les pays, OK, total, représente même pas encore, ça représente 11 heures d'une journée normale du nombre de morts normal dans le monde. C'est 11 heures du nombre de morts normales dans une journée à travers le monde. Et qui meurent de tout, OK? Donc, il dit, oui, il y a un nombre de morts, là, mais il dit, il y en a peut-être qui devaient déjà mourir. Dans toutes ces morts-là, là, il y en a peut-être qui sont morts avec le virus et non pas dû au virus. OK? Il était peut-être déjà dans une situation où il allait de toute façon mourir. Parce qu'il dit, dans une journée, il en meurt plus. Dans 12 heures, il en meurt plus que le total de morts de. OK? Ceux qui sont en bas de 50 ans, ceux qui ont en bas de 50 ans, OK? Le taux de mortalité est à 0,02 %. 0,02 %. Donc, si vous l'attrapez, il y a de fortes chances, OK? Vous pourriez gagner à l'auto, vous auriez plus de chances de gagner à l'auto quasiment que de mourir du coronavirus, OK? Si vous avez en bas de 50 ans. Donc, oui, il ne faut pas diminuer le truc. Oui, il faut faire attention. Oui, il faut que ça s'arrête le plus rapidement possible. Puis oui, il faut respecter les règles. Je ne dis pas l'inverse, mais ne vous créez pas des peurs qui n'existent pas parce que vous êtes constamment avec le nombre de morts aujourd'hui, patata dans les infos, tu sais, il te bourre le crâne. Puis comme il dit Ivan, c'est pas vrai que mon mindset de millionnaire va se focusser sur les morts d'une journée. Non, c'est pas vrai. Là. Je peux pas commencer à penser à ça tous les jours. Là. Fait que moi, les news, puis les journaux, puis tout ça, là, boum, OK? Moi, je focus sur qu'est-ce que je veux faire de ma vie, OK? Puis c'est pas vrai que je vais commencer à focusser sur le nombre de morts par jour, OK? Donc, oui, c'est important de prendre des précautions, mais non, c'est pas vrai qu'on va baser nos réactions puis nos journées sur la peur. OK? Puis ça, c'est important à le comprendre. Puis je pense que c'est un super message de sa part. Il garde son mindset, tu sais. Ouais. Pas long de contaminer avec un mindset faux. Puis, comme il le dit, il dit en 2009, quand il y a eu la crise, puis que moi, j'étais en train d'essayer de faire du marketing de réseau et qui était dans une entreprise de café, puis que le monde devait vendre du café. OK? C'est ça qu'il disait. Il disait, les gens le traitaient de fou. Les gens le traitaient de malade, qui irait nulle part, qui va échouer, qui va machin. Mais lui, il avait sa vision, puis il savait où il s'en allait. OK? Puis il dit, quand j'ai découvert IM, puis que j'ai vu que, ben, il y a ceux avec IM qui vont réussir
parce qu'ils réussissent à construire des équipes et à bâtir leur propre compagnie en mode entrepreneur et à aider des gens à découvrir le trading. OK? Tu as ceux qui vont construire ça. Parce qu'il n'y a pas de différence entre nous qui faisons partager l'école puis quelqu'un qui fait du e-marketing puis vend des produits en ligne. C'est la même chose, OK, aujourd'hui. OK? Si tu vends des produits en ligne, si tu vends du café, si tu as un restaurant puis tu amènes des clients, c'est une entreprise. OK? Il n'y a aucune différence entre ça et ce qu'on fait nous. OK? Par contre, nous, ce qu'on fait, c'est pas inviter des clients à venir dépenser chez nous comme un restaurant, par exemple, que tu invites des clients à venir dépenser chez vous pour manger, OK? Ou tu invites des clients à venir acheter, si tu es boulanger, à venir acheter une baguette de pain. Ou, OK? Nous, ce qu'on dit, c'est venez apprendre le trading pour que vous gagnez de l'argent. Parce que tu peux gagner de l'argent seulement avec le trading. C'est ça qu'on fait. Nous, on promouvoit une solution qui permet aux gens de gagner de l'argent en étant à l'école. Donc, pas en venant dépenser de l'argent chez nous, simplement en dépensant de l'argent chez nous. On a 2 personnes de la SAC avec nous. Donc, par exemple, à la SAQ, si tu es en train de promouvoir la SAQ, tu es en train de promouvoir que des gens viennent dépenser dans ton magasin. Qu'est-ce que ça leur apporte, eux? Un moment de fun. OK, on va garder ça positif. Un moment de plaisir à boire de l'alcool. OK? Pour ceux qui boivent de l'alcool. Nous, ce qu'on promouvoit, c'est une école pour apprendre le trading, une école pour apprendre un métier qui permet aux gens de gagner de l'argent de façon indépendante et illimitée. Wow! Comprenez le potentiel? Comprenez la petite différence? Si tu es dans un magasin, j'ai dit la SAC parce que j'en vois 2 qui sont avec nous, mais si tu es dans un magasin puis tu promouvois ton magasin ou tu promouvois ta compagnie ou tu promouvois... Je vois des gens en ce moment poster « Hey, si vous avez perdu votre job, ma compagnie embauche. » Ma compagnie recrute. OK? Dit comme ça. Est-ce que tu veux te faire recruter pour une compagnie ou tu veux aller à l'école en ce moment, apprendre un nouveau métier qui va te permettre de gagner ta vie différemment? Donc, c'est ça. Good. J'y vais aussi. Bonne journée, Matt. Bonne nuit à tous. On se retrouve demain pour les Pips Party. Yes, Mathieu, tout à fait. Donc, voilà. Voilà ce que je pense que c'est tous mes notes. Je pense que j'ai tout dit ce que Yvan a répété, puis j'en ai même rajouté un peu à ma sauce, bien entendu. J'espère que vous avez aimé ce call-là. J'espère que vous en avez bien profité. On se confirme ça jeudi, vendredi et samedi. Je vous donne 3 sessions. OK? C'est sûr que s'il n'y a personne dans une des sessions, on ne la fera pas là. OK? Mais 3 sessions, ça veut dire que quand vous parlez à quelqu'un, vous pouvez lui donner le choix. Quand est-ce que tu serais disponible? Plutôt jeudi soir, vendredi soir ou samedi matin? Bam! Tu sais, ça donne le choix. Dites pas, est-ce que tu es disponible jeudi soir? Non. Ben, est-ce que tu es disponible vendredi soir? Non. Ben, est-ce que tu es disponible? Tu vois, donnez les 3 choix. Quand est-ce que tu serais disponible? Il n'y a pas le choix de choisir entre les 3. Est-ce que tu serais plus disponible jeudi soir, vendredi soir ou samedi matin? Ah, ben moi, peut-être plus vendredi soir. Parfait. Donc, vendredi soir, 8h30, boum. Vendredi soir, 8h30, je t'envoie un lien. Je vous partagerai le lien à envoyer. Donc, jeudi soir, 20h30, vendredi soir, 20h30, samedi matin, 9h30. Les mots, c'est noté. Bon. Ben, moi aussi, je close le call, yo. Yes. Salut, man. Salut à tous. On close le call là-dessus. Je ferme l'enregistrement. Ciao à tout le monde. On se retrouve dans le Telegram pour les Pips Party cette semaine.